Mais le Dieu que Jésus-Christ prétendait adorer, c'est ça, c'est celui le Dieu que quoi? Le Dieu que quoi? Jésus-Christ adorait, hein? Adorait là, c'est lui qui tu prétends adorer. Bon, les frères, vous savez quoi? C'est lui qui prétend adorer. Il dit Jésus. Pose la question. Attends. Je te pose la question. Attends. Avant de répondre à ta question là, s'il te plaît. Donc si on comprend bien, le Dieu que Jésus adorait là, est-ce que c'est le Dieu que nous les musulmans on adore? Oui. Donc Jésus adorait. Jésus l'adorait. Jésus-Christ n'adorait pas. Voici la différence. Jésus-Christ, Jésus, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Je suis bien précis. Les musulmans nous disent, on s'était. Les musulmans nous disent, on doit adorer Allah. Celui qu'on doit adorer là, il s'appelle comment? Parce que quand on dit Allah, c'est Dieu. Maintenant, ce Dieu qu'on adore, qu'on prétend appeler Allah là, il s'appelle comment? Frère, bonne arrivée. Moi, c'est Kofi Ibrahim musulman. Et vous, votre nom et votre religion? Moi, je suis Djebou Jetem Bazali. Je suis chrétien. Mais c'est toi, au moins, tu es clair. Bon, ta question? Ma question est la suivante. Vas-y, frère. Quand on prend la Torah jusqu'au Nouveau Testament, oui, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on nous parle de Dieu. Ok. Maintenant, cette même Bible nous fait découvrir dans toute sa formalité que le seul Dieu qui est adoré, c'est Jésus-Christ. Les musulmans nous disent, on s'était. Les musulmans nous disent, on doit adorer Allah. Je ne suis pas contre. C'est leur conception. C'est leur manière de voir la chose. Maintenant, celui qu'on doit adorer là, il s'appelle comment? Parce que quand on dit Allah, c'est Dieu. Oh, selon la Bible, tout ce qu'on adore, c'est Dieu. Tu adores ton bois, c'est ton Dieu. Tu adores ta marigot, c'est ton Dieu. Maintenant, ce Dieu qu'on adore, qu'on prétend appeler Allah là, il s'appelle comment? Parce que Allah, c'est pas le nom de quelqu'un. Allah, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc, le Dieu des musulmans là, il s'appelle comment? C'est ma première question. Ok, merci le frère pour ta préoccupation. Le frère Bazali, alhamdoulilah, merci pour ta préoccupation. Si on t'a dit que Dieu en arabe c'est Allah, c'est une erreur. Il t'a tué. Allah n'est pas Dieu en arabe. Voilà, il va prendre surat et puis on va voir. Surat Nas, au lit. Coran 114, le verset 1 à 4. Surat 114, verset 1 jusqu'à 4. Écoute, hein. Dis, je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Vas-y. Le souverain des hommes. Le souverain des hommes. Dieu des hommes. Dieu des hommes. Ok, je vais te dire ça en français. En arabe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. C'est qui l'a lu là? Bismillahir rahmanir rahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Faut lire maintenant la phrase. Faut lire maintenant. Dieu des hommes. Dieu. Ici, le Dieu est représenté par quel mot? Ilahi nas. Ilahi nas. Ça, c'est le Dieu des hommes. Maintenant, la question a été posée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est arrivé, il a commencé sa mission. C'est ça que sans ignorer que les peuples, les parents de Muhammad adoraient 360 fétiches. Donc, quand il s'est présenté, il dit adorer le véritable Dieu, le créateur, l'unique Dieu. Ils sont venus poser la question à Muhammad. Ton Dieu là, il est comment? Il est en bois, il est en or, il est en diamant et il est en comment? La réponse a été donnée par 72 à partir du verset 1 à 4. Vas-y frère. Dis Muhammad, dis-le. Est Allah l'unique. Il est Allah l'unique. Il est Allah. Tout à l'heure on a vu Ilahi et puis on a vu Allah. Tu vois non? Donc le nom propre du créateur en arabe c'est Allah. Ilah c'est un nom commun aux divinités. C'est bon? Allahu Akbar. Donc Ilahi, c'est ça qui est en quelque sorte la véritable tradition de Dieu en arabe. Ilahi. Maintenant Allah, c'est le nom véritable du créateur de la langue arabe. C'est fini. Non, attends. Ok. Quand je prends un Corinthiens 5, s'il te plaît, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'il a dit? Il a dit, n'est-ce pas? La Bible dit, selon 1 Jean 4, 1 non, à 4. on va arriver là-bas. Ce qu'il a dit de Corinthiens, d'accord avec ça? Ah, calmons-nous. On est devant la caméra. On n'oppose pas quelque chose à quelqu'un. Selon 1 Jean 4, 1 à 4, la Bible dit, éprouvez tout esprit. C'est lui, sa croyance. Moi, j'ai ma croyance. Mais nous tous, on peut adorer un Dieu qui est le créateur de toutes choses, y compris le mal. N'est-ce pas? Bien sûr. Et c'est ce Dieu-là. Quand on prend Zacharie 14, le verset 2, Philippiens 2, 9,
La Bible nous dit que ce soit jusqu'au 7e sous-sol de la mer, à la 7e dimension du ciel, dans l'œuvre de la terre, tout genoux fléchit devant Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 8, le verset 5 à 7, que ce soit dans le ciel, que ce soit sur la terre, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais pour nous qui avons la croyance positive d'Abraham, nous nous reconnaissons à Jésus-Christ. D'accord. Ok. C'est bon? C'est bon? Ok, alhamdoulilah. Donc, en conclusion, en résumé. Oui. Voilà. Vous avez dit. Jésus est ton Dieu créateur. Jésus-Christ est le Dieu créateur. Est le Dieu créateur de toutes choses. Donc, on va y arriver, Inch'Allah. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu ajoutes rapidement. Bien sûr. Au fait, en tout cas, c'est pas de sa faute. Hein. Mon frère, il y a un passage qui a dit ici, Jésus-Christ est le Dieu créateur. Donc, en d'autres, c'est lui qui t'a créé. S'il vous plaît, on se calme. Il a parlé de croyance, non? C'est sa foi à lui. Bien sûr. Bien sûr. Allons-y, d'abord, on va demander à Jésus qui il est d'abord, et puis moi, je vais te poser une question. D'accord. Il faut donner mes valises. Ok. Donc, Jean. Vas-y. Donc, le frère, excuse-moi, frère Bazali. C'est-à-dire, la meilleure manière de connaître quelqu'un, c'est de l'interroger lui-même. N'est-ce pas? C'est vrai, Paul peut dire Jésus est Dieu. Toi, tu peux interpréter Zacharie 14 pour dire Jésus est Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, Jésus lui-même, quand il arrive, le concerné doit nous dire qui il est véritablement et qui est qui l'a envoyé et qui est le créateur. À partir maintenant des propos de Jésus, on pourra confirmer ou infirmer s'il est Dieu ou s'il n'est pas Dieu. Il n'y a pas de problème. Donc, on va lire les Écritures. Bible est là. On va lire les Écritures. Jean 4, à partir du verset 22. Jean 4, à partir du verset 22, c'est ça? Oui. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Merci. On peut s'attraper, on continue. Non, c'est bon, merci. J'aimerais savoir dans ce passage à qui il parle. Il parle au peuple qui l'écoutait. Je n'ai pas dit ça, je dis qui il parle. Qui parle? C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus quoi? Jésus-Christ. Il a dit quoi? Il dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Faut bien lire, c'est pas ce qu'il a dit. Jean, vous avez dit Jean 4, 22. Verset 21 à 22. 21 à 22. Oui, oui. Ah, ok. Donc, on commence au 21. C'est 22 rapidement, vas-y, 22. Vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Merci. Faut expliquer. Ok. Merci. Non, tout en rappelant, il faut faire un rappel quoi. Tout en rappelant que le frère a dit c'est Jésus qui est le grand Dieu créateur de c'est ce qu'il a dit. Donc Jean 4, 22, il faut qu'il nous explique le verset. Donc il y a un débat entre Jésus et lui. Vas-y. Mon frère, Jésus-Christ dit, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Bien sûr. Et nous adorons. Non, pas ce qu'il a dit. Il a dit les Juifs. Non, c'est nous, les Juifs. Il s'est proclamé Juif. Il se proclamait Juif, n'est-ce pas? Il dit nous les Juifs. Jésus-Christ parle aux personnes qui l'écoutaient. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Et si on va plus loin, la Bible va nous dire... On a compris. Non. Je dis ça veut dire quoi? Je vais répondre à votre question. Je ne peux pas répondre à la pensée de l'homme. La Bible dit, selon Isaïe 55, 8 à 9, Dieu et l'homme n'ont pas la même pensée. On est d'accord? S'il te plaît. Si on fait le même jeu, ça va pas t'arranger. Pour ne pas perdre le temps. Voilà, c'est pourquoi. Sinon, ça là, il peut faire plus que toi. Je dis, attends. Je suis pas contre. Je dis, quand Jésus dit nous les Juifs là, il veut l'explication. Ah, si, dis-nous les Juifs. Ils sont en train d'apprendre, on n'est pas au banco. Hein. Ok. Vous avez, nous les Juifs. Oui, ça veut dire quoi, nous les Juifs? Les Juifs, c'est un peuple. C'est un peuple de... C'est un peuple. De qui? C'est un peuple. Oui. Au pays juif, il n'y a pas plusieurs croyances. D'accord, donc, oui. Juif, c'est un peuple. C'est un peuple. Donc Jésus a dit quoi? Il a dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Non, maintenant ça veut dire quoi, la définition? Ok. En fait, frère, on dit que vous ne comprenez pas. En fait, la question du frère porte sur le fait de quoi? C'est-à-dire que les Juifs sont un peuple, n'est-ce pas? Maintenant, le problème que le frère n'arrive pas à comprendre, étant donné qu'il est le créateur des cieux et de la terre, quand il dit nous les Juifs, là, ça veut dire c'est la partie là qu'il ne comprend pas. La définition de mot nous les Juifs, là. Le micro. Nous les Juifs. Voilà, donc ça veut dire que nous les Juifs, là, on adore ce que nous connaissons. Nous les croyants véritables, nous adorons ce que nous connaissons. Donc, merci.
Maintenant, moi j'ai posé la question. Non. Tu vas donner 1000 versets. Non. On va expliquer ça. Pourquoi ça soit comme ça? Je dis. Expliquez cela. Non, doucement. Parce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ a dit. Oui. Quand dans Jean 8, oui. Jésus-Christ a dit. Oui. Votre père Abraham. Oui. Il ne peut pas dire ça. Je dis Jean 4. Et il a dit, celui qui a envoyé Moïse, c'est moi. Il n'y a pas de problème. On va lever ce point. Oh, Jésus-Christ n'a pas dit ça avant Moïse. Il n'y a pas de problème. Pensez. Tout ça va t'expliquer. Ok, il n'y a pas de Je dis, quand il nous les juifs là, il y avait l'explication. Ok, donne-moi l'explication sur la compréhension. On se calme. Tu sais, tu n'es pas un frère, c'est pas le frère que tu dois. Tu vois, il y a l'assistant qui t'écoute. L'auditoire qui est là. Il y a l'auditoire qui écoute et les gens veulent comprendre. Par exemple, quand tu es rentré, tu dis Jésus est le créateur des cieux et de la terre, le grand Dieu. Donc, le frère a pris un passage qu'il ne comprend pas. Il a pris un passage qu'il ne comprend pas. Voilà. Donc, si tu veux en même temps, si lui ne comprend pas, si lui ne veut pas comprendre, il faut se comprendre à l'assistance. Quand Jésus dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire quoi? Merci. En réalité, écoutez très bien. D'abord, le verset, on l'a lu à moitié. Ça, c'est 1. Il y a virgule, et c'est à la virgule, on s'est arrêté. Ça, c'est 1. N'est-ce pas? Ça, c'est 1. Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, y compris le mal, il est esprit. Selon Jean 4, 24. N'est-ce pas? Il est esprit. Ce même Dieu qui est esprit, selon Jean 1, 1, il est parole. Et ce même Dieu qui est parole, selon Jean 1, 14, c'est lui qui est fait chair, venu habiter au milieu des hommes. C'est pourquoi, quand Jésus est dans la dimension de fils de l'homme, il dit mon père. Excuse-moi frère, doucement. Non, pardon. L'assistant veut comprendre. Pourquoi on embrouille les gens? Quand Jésus... S'il te plaît. Si tu veux, le frère me va dire tout le verset 22. Frère. Pour expliquer nous, si moi je dis... Doucement. Si moi je dis ici, par exemple, à mes frères, nous allons à la liberté là. Ça inclut que moi et mes frères, on va à la liberté. Donc je me pose la question, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit non, c'est qu'avec mes frères, on va ensemble à la liberté. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Jésus, créateur des cieux et de la terre, dit, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Frère, tu as le Saint-Esprit en toi. Explique-nous le verset. C'est tout. Alors, si Jésus a dit, nous adorons ce que nous connaissons. Non, nous les Juifs. Nous les Juifs. On va appeler nous les Juifs là. Est-ce que toi tu es juif? Non, c'est lui Jésus qui est juif. C'est Jésus qui a dit, c'est pas moi. Est-ce que toi tu es juif? Jésus a dit. Mais le Dieu que Jésus-Christ t'en a adoré, c'est ça, c'est celui Le Dieu que quoi? Le Dieu que quoi? Jésus-Christ adoré, hein? Adoré là. C'est lui qui tu prétends adorer. Bon, les frères, vous savez quoi? Est-ce que c'est lui qui tu prétends adorer? Il dit Jésus. Pose la question. Attends. Je te pose la question. Est-ce que toi tu es juif? Attends. Avant de répondre à ta question là, s'il te plaît. Donc si on comprend bien, le Dieu que Jésus-Christ adorait là, est-ce que c'est le Dieu que nous les musulmans on adore? Donc Jésus adorait. Jésus l'adorait. Jésus-Christ n'adorait pas. Voici la différence. Il n'y a pas de problème. Écoutez, calmez-vous. Il dit, Jésus, celui qui a enseigné son c'est qui? Celui qui a beaucoup de Jésus, James Brown là. Mais tu seras dévoilé tout de suite. Il dit Jésus là, lui il a adoré non, mais c'est pas Jésus-Christ. Laissez témoigner que Christ a adoré Dieu. Christ a adoré Dieu. Ou Christ est Dieu. Christ est Dieu. Non, il a un Dieu. Il a un Dieu. Oui. Ok, je vais voir le passage. Éphésiens 1:16. Éphésiens 1, le verset 16. Allons. Bon, on rappelle Jean 4, 22 là. C'est mon fumeur. Il dit Jésus a un Dieu. Ça c'est Jésus côté homme là. C'est côté homme là qui adore là. On retient ça. Jésus-Christ a un Dieu selon l'explication des frères. Oui, ça c'est. Dit Jésus a un Dieu, non? Non. Il faut dire dans le micro, pardon. Jésus-Christ, Jésus, il n'est pas Dieu. Jésus-Christ, c'est lui qui est Dieu. Je suis bien précis. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. On va le véritable et réel Dieu. On a compris. Et Jésus, là, il y a quoi? Jésus est prophète. Je récapitule pour que tout le monde puisse bien comprendre. S'il vous plaît, on récapitule. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus, c'est un prophète. C'est lui qui a donné dans Jean 4, 22. C'est ça. On retient ça, non? Donc le frère va donner notre verset. Le frère va expliquer. Écoutez. Éphésiens 1 à partir du verset 16. Vas-y, frère. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Oui. Faisant mention de vous dans mes prières. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Le micro. Frère, Jésus est prophète.
Jésus-Christ est Dieu. Il parle de quel Dieu ici? Merci. Le verset. Il a dit, je ne sais de rendre grâce à notre Dieu. Et Non, le Seigneur de Jésus-Christ, c'est ça? Non. Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse. Il prie pour vous, mais ça ne rentre pas. Je ne cesse. Vas-y. Je ne cesse Oui. de rendre grâce pour vous. Faisons mention de vous de mes prières. Oui. Ta mère, Prières. quand il prie pour un groupe de personnes soit égarées, vas-y. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, donc Jésus-Christ est un Dieu. Le verset. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Le Dieu de... Je suis d'accord, c'est écrit. Que quoi? Merci. Attends, tu es d'accord que quoi? Que Jésus-Christ est un Dieu, c'est pas ça que tu veux dire. Mais selon toi, Jésus-Christ est quoi? Il est Dieu. Maintenant, Jésus, si dans le passage, Jésus est quoi? Maintenant, la Bible va répondre. Il vient. Ce passage-là d'abord, on se bat en branche en branche. Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Tu as dit oui. Oui. Éphésiens 1,16 dit quoi? Éphésiens 1,16 dit Jésus-Christ est un Dieu. Est-ce que c'est vrai? Attends, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai, parce que c'est écrit. Donc Jésus-Christ est un Dieu. Il y a combien de dieux? La Bible dit. Attends, il y a combien de dieux? Il y a plusieurs dieux. Frère. Il y a plusieurs, un seul vrai Dieu. Voilà, mais Christ a son Dieu, c'est qui? C'est le vrai, non? Le Dieu de Christ là, c'est Christ. Selon 1 Corinthiens 10, le verset 4. Le Dieu de Jésus-Christ, c'est Christ. Puis on va lire la Bible là. Tu vois, non? Moi, ça me fait un peu mal. Pourquoi? Il a dit ici de sa propre bouche. C'est pas Jésus. Jésus-Christ est Dieu. Oui. Jésus simple là, c'est un prophète. Oui. On t'a donné un passage où Jésus-Christ a un Dieu. C'est faux ou c'est vrai? J'ai été clair et honnête. Oui. C'est écrit. Oui. C'est écrit. C'est vrai. Attends. Jésus-Christ a un Dieu, non? Tu veux que tu réponds selon ta pensée ou même te donner la selon ce passage-là, est-ce qu'il a un Dieu? Je veux savoir d'abord. J'ai été clair et qu'il a un Dieu. D'accord, on a compris. Et ce Dieu-là, oui, c'est Christ. On a compris. Selon 1 Corinthiens 10, le verset 4. On a compris, Jésus-Christ a un... Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu as dit ici, c'est Jésus qui t'a créé, non? Oui. Dans le verset, on va vérifier. Merci. 1 Corinthiens 10, le verset 4. S'il vous plaît. On va pas courir. 1 Corinthiens 10, le verset 4. Nos frères. On va lire le passage. On va y aller. Tu vas pas courir comme ça, champion. Dans 5 épisodes, là, quand tu es dedans, on a attaché tes détails. Faut pas toquer quelque part. Non, on est là. On est là. Doucement, faut te calmer. C'est pas que tu veux courir. On est ici. Je vous écoute. Première préoccupation. Jean 4, 22. Tu es rentré ici. Oui. Tu as pris Zacharie 4, 12. Oui. Tu allais prendre Apocalypse, non? Pour dire que Jésus est le grand Dieu créateur des cieux et de la terre. Oui. C'est ce que tu as affirmé. On a pris Jean 4, 22. Tu as ouvert ta bouche pour dire Jésus est juif et il prophète Dieu. Oui. En tant que prophète, il est Jésus. En tant que prophète, il est Jésus. Tu as affirmé ici qu'au grand jamais, Jésus-Christ là, il n'est prophète, mais il est le Dieu vrai, véritable Dieu. Créateur de toutes choses. On t'a pris ce verset Éphésiens 1,16 que le Christ a un Dieu. Il te contredit encore pour une deuxième fois pour dire que Jésus-Christ là, il est un Dieu. Merci. Okay. Donc finalement, non, là, mais quand vous me posez la question, vous n'aimez pas que je vous explique. Vous posez la question, oh, je ne peux pas prendre moi ma pensée pour vous répondre. C'est selon la Bible que je dois vous répondre. Donc si vous voulez que je réponde selon moi ma pensée, c'est comme si vous me coincez dans un filet. Vous me laissez le temps de répondre. Selon la Bible. Tu n'as pas eu le temps de répondre. Tu n'as pas eu le temps de répondre. Mais pourquoi n'est-ce pas? Parce que je dois vous démontrer. Merci. On dit d'expliquer le verset tout. Merci. Et mais merci. Prenons 1 Corinthiens 10, le verset 4. On va voir quelque chose. On va rappeler son verset maintenant. Et l'autre prend 1 Pierre 1, 10, 11. Non, c'est la même personne qui fait la lecture. Ok, donc il n'y a pas de problème. Mais tu veux l'aider aussi. Donc, le micro. 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Verset 4 à 5. Verset 4 à 5. Où on parle des rochers là. Et qu'ils sont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. La Bible dit, tous les prophètes qui nous ont précédés depuis au temps d'Adam, Abraham jusqu'à présent, ils avaient un seul pouvoir. Ce pouvoir-là, c'était Christ lui-même. Frère, on est dans la philosophie. Moi, je ne suis pas dans la philosophie. Je ne suis pas dans la philosophie. 2 Corinthiens 3, 6, c'est qui est là suivant Moïse? Démontre-moi dans l'Ancien Testament que c'était Jésus. De te montrer. Oui, moi, c'est là-bas ça commence. Dans 3, 13, 14. Où on dit c'est Jésus qui est Pierre là. Tu me montres ça là-bas d'abord. C'est là-bas ça commence. Où on dit Jésus qui est Pierre. Tu as dit que Pierre, Paul dit que c'est Pierre qui est Jésus. Tu confuses ça par l'Ancien Testament d'abord, on va l'amener ici.
Prends Exode 3, 13, 14. Parce que Jésus, quand il est venu là, il a pris de 36 cas et Moïse a dit, écoute, toi Israël, l'éternel Dieu est l'unique Seigneur. Jésus a venu, il a repris les mêmes propos pour confirmer Moïse. Donc il faut que Moïse confirme si c'était pour mon frère. Folie. Mon frère. Où on dit c'est Jésus là. Il t'écoute. Verset combien? Vas-y frère. Verset 12. Dieu dit, vas-y. Je serai avec toi. Dieu dit. Dieu dit. Dieu quoi? Dieu dit. Donc c'est Dieu qui parle. Hein? Dieu vas-y dit, frère. Je serai avec toi. On n'a pas dit Jésus, on dit Dieu dit. Je serai avec toi. Vas-y frère. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Oui. Vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Oui. Et je les dirai, le Dieu de votre père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. De continuer. Oh, doucement, Moses, faut pas y avoir s'embrouiller, champion. Tu as cet esprit, non? Non, on a l'esprit du discernement. Paul dit que l'agneau et la pierre qui suivait Moïse dans le désert, c'était Jésus. Donne-moi le passage de l'Ancien Testament là-bas. Ça a été repris dans l'Ancien Testament. Donne-moi le passage de l'Ancien Testament. C'est de ça qu'il est question. Il faut laisser Jésus là. Jésus, définition de Jésus n'a rien à voir avec ce qu'il a dit ici. Donne-moi le passage dans l'Ancien Testament. Mon frère, tu sais, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il avait distrait les gens ici. Mon frère, il faut te calmer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vas-y. Vous prenez le Coran, vous démontrez que Allah est le véritable et unique. Moi, je prends la Bible, je démontre que Jésus-Christ. Champion, tu as pris un verset. Calmez-vous. Calmez-vous. Vas-y. Je vous ai dit, oui. Quand vous me posez une question, ne me conduisez pas dans un filet. Laissez-moi répondre. C'est ce que j'ai. Parce que quand tu me dis, quand c'est comme ça, c'est comme ça. Donc je dois répondre selon moi, ma passé. Non. Oh, la Bible dit. Voilà. On éprouve la parole par la parole. Par la parole, voilà. Justement, on éprouve la parole par la parole, non? Tu as pris une référence. Oui. Relis-le son passage. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il nous a donné. Ça n'a rien à voir. Relis son passage. On éprouve la parole par la parole. On éprouve la parole par la parole. C'est-à-dire que ce que tu dis là, ça doit confirmer par la parole. Et Corinthiens 10, verset 14. Vas-y. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Quand ils buvaient un rocher spirituel. Qui les suivait. Qui les suivait, les enfants. Et ces rochers doucement. Le rocher dont il est question ici là, c'est quand Moïse sortait allait à Sinaï. Sur la route qu'ils sont sortis d'Égypte là, dans le désert là. Le rocher qui les suivait, c'est de ça qu'il est question. Paul dit c'est Christ, non? Dans l'Ancien Testament, tout le monde pense que c'est le Christ, avec les mêmes passages dans le même contexte. C'est de ça qu'il est question, frère. Vas-y. C'est un exemple. J'aime la question. Quand on prend Hébreux 10, la Bible nous dit l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Donc le Nouveau Testament existait avant l'Ancien Testament. Parce que si la réalité n'existe pas, l'ombre ne peut pas exister. C'est pas une philosophie. Nous parlons maintenant de la Bible. La Bible dit l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament. Si le soleil sort soit peut-être à l'est et que moi je suis arrêté là, si on voit mon ombre, c'est parce que moi j'existe. Donc Jésus-Christ là, écoutez-moi très bien, vous démontrez comment Jésus-Christ est Dieu. Non. Ah, mais il y a pris un passage. Mais c'est ce passage que je suis en train de vous expliquer. Non. Paul dit, j'ai pas demandé d'explication. Écoute bien ma question. Quand il dit Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament, il donne des références pour démontrer que Jésus a été annoncé dans l'Ancien Testament avec des références dans l'Ancien Testament. Par rapport à Hébreux 15 là. Il y a Hébreux 15 où on parle du rocher qui suivait qui? Les enfants d'Israël, non? Je vous écoute, on dit ce rocher là, c'est depuis le temps de effectivement ça existait pas. C'est Moïse que ce rocher là suivait. Je vous écoute. Donne-moi le passage où dans l'Ancien Testament, le rocher qui suivait Moïse c'était Jésus. Pourquoi tu te mens faussement dans l'Ancien Testament? Si l'Ancien Testament est l'ombre du Nouveau Testament, ce qui est flou dans l'Ancien Testament doit se dévoiler dans le Nouveau Testament. Donc demande-moi au moins, donne-moi le deuxième verset qui parle de ce rocher. Je vais te dire que ce rocher c'est Christ. C'est écrit selon le livre d'Éphésiens 2. Ce rocher c'est Christ. On n'a pas ça dans l'Ancien Testament. C'est Jésus-Christ. Donc, on n'a pas ça dans l'Ancien Testament. Mon frère, il est en train de mentir littéralement. Je suis en train de mentir. Alors que la Bible est là. Laisse-moi finir. C'est sur la Bible de poser question.
Je te pose une question sur la Bible. Le rocher là suivait Moïse. Voilà, mais donne-moi le passage dans l'Ancien Testament, tu dis oui et puis tu parles dans le passage. Pourquoi tu veux forcément dans l'Ancien Testament? Pour confirmer vraiment si c'est Jésus qui était le rocher. C'est ok. Mon frère, on a lu un verset tout à l'heure. Vas-y, je t'écoute. Où Jésus-Christ où Moïse a causé avec Dieu. Et ce Dieu-là lui a dit, quand tu vas aller vers le peuple d'Israël, tu leur diras, je suis m'a envoyé. Merci beaucoup. Et Jésus-Christ vient. Jésus-Christ vient. Si il te montre qu'il a le je suis qui a envoyé Moïse. Merci. Vous ne comprenez pas ça. On a compris. Jésus il s'appelle jamais je suis. S'il te plaît. Est-ce qu'il n'a pas démontré qu'il était le je suis? Prenons Jean 8, verset 52 à 58. En fait, il ne faut pas ouvrir trop le Lucas. Non, on va lire. Jésus-Christ, il est le je suis qui a envoyé Moïse. On a compris. Tu es d'accord avec Maître, n'est pas d'accord avec. Tu es d'accord Maître, n'est pas d'accord avec. Doucement, frère Bazali. Tu es dans l'incapacité de me donner la référence qui confirme. On va résumer. On va résumer. On va être en train de temps de débat pour essayer de distraire l'assistance. Donc, on revient rapidement. Le frère va te prendre rapidement. Voilà. Et puis on continue. Vas-y, frère. Ok, merci beaucoup. Nous sommes des musulmans. Hein. Oui. On analyse les Écritures et puis on fait des recherches approfondies. Quand il prend Exode chapitre 3, verset 12 à 13, où Dieu a dit à Moïse, mais tu m'envoies avec ton peuple. Monsieur me dit, mais quel est ton nom là? D'abord, c'est quel mot qui est utilisé en grec comme en hébreu? C'est quel mot qui est utilisé en grec comme... Avant que ça soit traduit en français, c'était quel mot? C'est ego et mi. Attends, on ne va pas ça avec nous. Nouveau Testament est écrit en quelle langue? Merci. Faut me répondre rapidement avant que je pose ma question. Je t'ai toujours... C'est en grec, non? Quand tu me poses une question, laisse-moi le temps de te répondre. Non, parce que tu ne dis pas frère. Parce que c'est fou. Regarde-moi ici. La Bible est claire. Regarde-moi ici. La lettre tue, l'esprit vivifie. Regarde-moi ici. S'il te plaît, selon la lettre. Moi, je vais t'expliquer. Tu m'as dit, je suis un s'il te plaît, il y a compris. Vous affrontez selon la lettre. Écoute-moi. 2 Corinthiens 3, si c'est clair. La lettre tue, l'esprit vivifie. J'ai compris. J'ai compris. Écoute-moi. Si tu te trompes, si tu poses la question à savoir c'est quel mot qui est utilisé, je sais que tu ne connais pas, mais il sait. Mais là, tu m'envoies dans la lettre, c'est écrit en hébreu, en anglais, en français. Tout ça, c'est pas. Ça n'a pas d'importance ici. S'il te plaît, écoute-moi. Là, nous parlons. Non, mais écoutez, frère, ne fais pas acte de folie, s'il te plaît. Donc, ici, c'est clair. Ici, on voit dans Exode chapitre 3, verset 12 à 13. Moussa alayhi salam, Moshe en hébreu, il dit à Dieu, mais tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Si on me demande quel est ton nom. D'abord, le mot qui est utilisé en hébreu, là, c'est pas ego émis, c'est ohon. C'est ohon qui parle de Dieu, mais c'est la traduction septante qui a été reçue à l'époque de Ptolémée II. Lorsque la Torah a été traduite dans la langue grecque, cette époque, il y a un roi qui s'appelle Ptolémée, c'est lui qui a demandé à ce qu'on traduisait la Bible. Sinon, avant de lire ça en français, là, ce n'est pas en arabe, c'était en hébreu. Mais c'est quel mot qui est utilisé là-bas? Ce n'est pas Jésus, c'est ohon. En tant que Jésus, quand on parle Jésus parle de lui-même, Jésus là, c'est ego émis. Ego émis est différent de ohon. Pourquoi? Quand il prend Jean 8:58, avant Abraham fait Jésus. Mais Jésus qui? C'est ego émis qui est écrit en grec. Maintenant, Exode 3, 14 à 13 là. C'est quel mot qui est utilisé là-bas? C'est ohon. Attends, frère. Ton problème là, tu fais du souvenir moutsari. Excusez-moi cette expression. Hein. Tu suis des gens comme si, c'est pas. Tu es programmé. Pourquoi il dit ça? Avant de prendre la Bible, il y a des mots là. Si on t'a pas dit, toi, tu vas te perdre. Pourquoi? Moi, je te donne l'exemple, 2 versets hébreu comme grec. Nous, par laquelle on connaît la définition, mais toi, tu ne connais pas. C'est la même chose, on trouve dans Luc, Matthieu 2, à partir du verset 11. On dit quand Jésus, ils ont fait quoi? On va dire rapidement. Rapidement. Donc, je n'ai plus répondu à ma question. Si tu ton micro, mon frère, rapidement. Matthieu 2, à partir du verset 10. Par rapport à ce qu'ils ont dit, si ça faut voir, on va voir rapidement. Rapidement, mon frère. Matthieu 10, verset 10. Qu'il aperçut, qu'il aperçut l'étoile. Il fut saisi d'une très grande joie. Verset 11 à vous rapidement. Il entendait la maison, vit le petit enfant avec Marie. C'est lorsque Jésus est né, vit le petit enfant avec Marie. Ils ont fait quoi? Sa mère se prosternait et l'adorait. Ici, c'est quel mot qui est utilisé ici? L'adorait. En grec, c'est quel mot qui est utilisé? C'est pas droit, c'est-à-dire rendre au hommage. Et ça, c'est dans cette Bible-là même. Donc, pour vous dire, si Jésus est Dieu, moi, il n'aime pas qu'on rentre autour. Comme le verset où Jésus a dit, c'est moi qui ai créé les hommes. Il n'y a aucun verset où Jésus a dit, si tu me demandes le verset, tu seras enterré tout de suite. Où Jésus t'a dit, c'est moi qui ai créé les hommes. Ce verset n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Jésus a dit dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Il a dit quoi encore dans l'évangile de Marc 10, verset 6? C'est Dieu qui a créé l'homme et la femme. Jésus a dit quoi dans Marc 13, verset 22? Il dit au commencement de la création, c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mais lui, Jésus l'a créé quoi? Rien. Si tu es vraiment chrétien, je te mets au défi. Donc, mais un demi-verset, si tu as dans ce cas où Jésus a dit, c'est moi qui ai créé les hommes. C'est un défi que je te lance.
Je te laisse se défier. Il n'y a pas que tu vas vous en Corinthiens. Tout en sachant qu'il y a le verset où Jésus a dit c'est moi j'ai créé les hommes. Tu vois, tout en sachant qu'il y a des personnes, s'il te plaît, il y a deux derrière toi, quoi. Donc allons rapidement l'essentiel. Ok. Tu me dis de te démontrer. S'il vous plaît, l'assistant, calmez-vous, il va s'exprimer. C'est moi qui a créé les cieux et la terre. Si tu ne réponds pas, prends le micro. Où Jésus a dit, quand il a dit en vérité, je vous le dis, je suis le chemin de la vérité. Qui a dit ça? C'est Jésus-Christ qui a dit. Montre-moi où il a dit, c'est moi qui ai créé les hommes. Merci. Il a été clair et honnête. Il dit, Dieu dans un corps humain, quand il parle de son propre fond, c'est qu'il est Satan. Dieu qui a dit ça? Jésus-Christ. Quand Dieu fait quoi? Quand Dieu dans un corps humain, il parle de son propre fond, c'est qu'il c'est Satan. Or, Dieu en lui, il ne glorifie pas la chair, mais il glorifie l'Esprit Christ en lui. J'ai compris, moi, c'est la création. C'est cet esprit-là qui est Dieu. J'ai compris, moi, l'a créé. Maintenant, le Dieu qui a envoyé Moïse, c'est pas lui qui a créé les cieux et la terre. Je dis Jésus. Et si c'est ce Dieu-là qui est Jésus-Christ, tu veux démontrer quoi? C'est Jésus qui a envoyé Moïse. Mais c'est écrit. Montre-moi où Jésus, c'est moi qui a envoyé Moïse. Merci. J'ai donné un verset, Exode 3, 12 à 14, et je donne Jean 8. Je donne Jean 8. 52 à 58. C'est pas grave. Je dis. On va lire ces deux versets-là. Si tu fais pas, si tu regardes-moi ici, mon frère. Je donne deux versets et puis on s'arrête là. Il va dire. Où Jésus a dit, attends. On va regarder, S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si Jésus, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si Jésus a créé quelque chose là, c'est que je sais menteur. S'il vous plaît. Au fait, le frère, il est très malin. Il fuit la question du frère. Champion. Champion. Faut regarder ici. Non, doucement. Non, doucement. On va y revenir. Chez vous, c'est comme ça. Même si on répond jamais. Non, frère, doucement. Faut te calmer. Bassalé. Ça y est, nous, tu parles ici. La question du frère, plus que précise et claire. Montre où Jésus a créé quelque chose. C'est fini. Moi, je vais l'arrêter tout de suite. C'est l'esprit qui crée. Je n'ai pas dit c'est faux. Montre-moi où il a dit que mon esprit crée. C'est l'esprit qui crée. Montre-moi où Jésus a dit mon esprit crée. Faut pas siffler dans le micro. Lui, il parle dans l'église dimanche soir. Je dis, montre-moi où Jésus a dit j'ai créé les cieux et la terre. Merci. Tu m'as dit de te démontrer où Jésus-Christ. Non. Il n'est pas de me démontrer, il de me montrer où il a dit j'ai créé les cieux et la terre. C'est fini. Quand je suis rentré ici, ma première question que j'ai posée, vous dites que Allah, c'est le Dieu souverain créateur de toutes choses. Allah là, c'est objet d'adoration. Ce n'est pas le Dieu véritable. Il n'y a pas dans la Bible un verset qui dit que Allah est Dieu. On n'a pas dit le contraire. Montre-moi où Jésus, ton Dieu, a dit qu'il a créé les cieux. Ok. Est-ce que vous croyez au moins que c'est le Dieu créateur qui a envoyé Moïse? Je n'ai pas dit tu moi. Je dis où Jésus a dit. Est-ce que vous croyez au moins à ça? On croit à ça? Merci. Maintenant, si la Bible dit c'est Jésus-Christ qui a envoyé Moïse, qui il est? Jésus a parlé dans la Bible, non? Oui. Il a une fois parlé de la Bible? Il a une fois fait quoi? Est-ce qu'il n'a pas communiqué avec des gens? Il a une fois communiqué. Est-ce qu'il n'a pas parlé avec des gens d'Israël? Oui, il a parlé avec eux. Est-ce qu'il ne s'est pas montré qui il est? Oui. Prends Jean 8, 42 d'abord, tu as donné mentir. Le fou du Christ. On va voir qui est Jésus. Alors, on va lire. J'ai donné mon verset. Attends d'abord. Ça m'étonne, dans 1 Jean 3, verset 9 à 10, on dit c'est pas la fois de reconnaître les enfants de Dieu et les enfants de Satan. Toi, tu es le fils du diable. C'est pas grave. C'est pas grave. Donne le verset où Jésus t'a créé, pas donner le verset. Toi, tu as donné un Dieu qui a une mère. Verset quoi? 42. Jean 8, 42. Jésus leur dit, si Dieu était votre père. Attends, il va lire Jean, c'est pas Mohammed qui parle, c'est Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Le mot Père, ça veut dire Abba. Abba veut dire créateur. Malachie 2, verset 10. Lis Jean 8, 42 là. Faut lire. Faut lire. Toi, ton Dieu, il n'est pas provoqué les dieux. Faut lire. Faut lire. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père. Si Dieu était votre père. Vas-y, frère. Vous m'aimeriez. En effet. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de moi-même. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de moi-même. Je suis ici. Attends, lis tout seulement. Lis tout seulement. Je suis venu de quoi? Je vous ai dit. Pardon, il faut faire la lecture. Maintenant, pourquoi? Non, il faut terminer la lecture. Alors, mais je vais terminer la lecture. Pourquoi vous vous fatiguez? Ne me fatigue pas, ça vous t'aide. Je viens de lire ce que tu as me dit. Tu me dis. Vas-y. Moi aussi, tu donnes mon verset, on lit. Vas-y. Parce que vous refusez de lire mes versets. Vas-y. Toi, tu n'aimes pas Jésus. Hein? Voilà. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père. Si Dieu était votre père. Vous m'aimeriez. En effet. Vas-y. En effet. Oui. Je suis venu de Dieu. Je suis venu de qui? De Dieu. Je suis venu de qui? Et je suis ici à cause de lui. Je suis ici à cause de qui? Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Attaque-lui! C'est mon attaque. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attaque-lui.
Takbir. On se calme s'il vous plaît. Alors, s'il te plaît, attends. Donc ici, Jésus dit de sa propre bouche. Il dit Dieu l'a envoyé. Moi, il ne peut pas expliquer le verset. Il peut mentir sur Jésus. Mon frère, cette parole-là, il faut nous expliquer. Merci. Quand Jésus, Dieu l'a envoyé là, ça veut dire quoi? Merci. Je vais répondre à ta question. Mais bien avant, j'avais posé une question. Je veux qu'on réponde à ça d'abord. Et je vais répondre à votre question. Vas-y. On est d'accord? Vas-y. Voilà. Prenons Jean 8, 52 à 58. On va voir quelque chose. Avant Abraham fait Jésus. Les Juifs disent à Jésus, Tu n'as pas encore 50 ans? maintenant, Oui. nous le savons. Il y a encore un esprit mauvais. Oui. Abraham est mort. Abraham est mort. Aussi, et toi, tu dis, C'est ça. si quelqu'un obéit à mes paroles, il ne pourra jamais. Oui. Est-ce que tu es plus important qu'Abraham, notre père? Lui, il est mort. Les prophètes aussi sont morts. Tu te prends pour qui? Jésus leur répond, je ne cesse pas à me donner de la gloire moi-même, sinon ma gloire ne vaudrait rien. C'est mon Père qui me donne de la gloire. Vous dites de lui, il est notre Dieu. Mais vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Si je disais, je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Il connaît Dieu. Mais je connais et je paye à sa parole. Abraham, votre père, a été dans la joie. En effet, il a espéré voir le jour où j'allais venir Au monde. Oui. Il l'a vu. Il a été rempli de joie. Les Juifs disent à Jésus, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur répondit, oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. Expliquez-moi ça. Ok, alhamdoulilah, ça c'est ces questions ça qui fait rire. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, c'est tellement simple. Quand Jésus dit avant Abraham fut Jésus, c'est tellement simple. Avant Abraham fut Jésus, je suis qui? Question, Jean 8, 40. Jean 8, 42 là. On va expliquer. Toi, tu penses que tu vas me répondre le coup là. Jean 8, verset 40. Oui. Moi, je vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Pourtant, Oui. maintenant vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi, un homme. Moi, un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Stop. Il dit, moi, un homme, je vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Donc, il a entendu mais la parole de Dieu, non? Mais il dit, avant Abraham, je suis. Mais je suis où? Et puis, je suis qui? Ça veut simplement dire, Dieu, dans sa préscience, Jésus était un prophète de Dieu en tant que descendant d'Abraham. Donc, avant la naissance physique d'Abraham, Jésus était là, dans le plan de Dieu. C'est qui toi ou même? Donc, verset 42 là, pour comprendre Jean 58 là, c'est tellement simple. C'est la même chose que Jérémie a dit. Dieu dit à Jérémie, je te connaissais avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète de la nation. Vas-y, toi 58 là, Jésus a entendu parler quoi? Son existence de la présence de Dieu. Avant même qu'Abraham vienne au monde là, Dieu est dans son plan, Jésus était déjà là. Moi, mais avant Jésus, c'est pas ça. Jean 8, 42. Rapidement, Jean 8, 42. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Jésus n'est pas là. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu. On dit que la parole s'est faite sur cette mensonge pure. Jésus, il a dit quoi? Vas-y, la lecture. Non, laisse-le faire. C'est moi qui ai la parole. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. En effet, je suis venu de Dieu. je ne suis pas venu de moi-même. Je suis venu de Attends, Dieu. frère, on dit la parole s'est faite chair, elle habite au milieu de nous. Jésus dit non, je ne suis pas venu de moi-même, c'est Dieu qui m'a Envoyé. On n'envoie pas de mais c'est Dieu qui envoie. Vas-y, frère. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Si Dieu était votre père, Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. oui, En effet, je suis venu de Dieu. suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Moi, je suis ici à cause de lui. Ce n'est pas moi qui ai décidé de venir, Ce n'est pas moi, Jésus, qui a décidé de venir sur la terre ici. mais c'est Dieu qui m'a envoyé. 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 Ah non, quand ton Dieu était envoyé, mais les dieux. Faut expliquer ça là. Merci encore. Rapidement. Merci Alors, encore. doucement. On va rapidement. Doucement, il faut te calmer, sinon on gère le fourreau. Allons rapidement à l'essentiel. Il y a deux personnes après toi. Rapidement. Jésus-Christ a été clair. Il dit, moi, si je me glorifie moi-même, je serai menteur. C'est l'Esprit Christ en moi qui me glorifie. Vas-y. Le frère vient de dire que Jean 1,14 dit, la parole est faite chair. Mon frère, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Vas-y. S'il te plaît. Vas-y, on a plus de La Bible dit,
La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Il me dit que le verset est faux. C'est-à-dire quoi? Il a dit c'est faux. Pose-moi la question. Tu me dis le verset est faux. C'est-à-dire quoi? Tu crois à d'autres versets de la Bible qui t'arrangent et tu ne crois pas à d'autres. C'est ce que je comprends. Hein? Parce que la Bible dit un iota de vérité ôter le reste, c'est faux. Un iota de vérité ajouter le reste, c'est faux. Donc, si tu veux comprendre, vous ne croyez pas à la Bible. Doucement. On va rectifier rapidement. Doucement. La parole a été faite chair. La parole s'est faite chair ou bien elle a été faite chair? La parole s'est faite chair ou bien la parole a été faite? La parole a été faite chair. Par Qui a fait la parole chair? Question. C'est la question que je te pose. Le Dieu que Jésus-Christ parlait de lui là, est-ce qu'il t'a une fois donné son nom dans la Bible? Non, on n'a pas parlé de ça. Tu parles la parole s'est faite chair. C'est la base. Parce que je vous l'ai posé. Le nom de votre Dieu s'appelle comment? Merci. Vous me dites que Jésus-Christ est un prophète. Je suis d'accord. Le Dieu de Jésus là, c'est qui? Qui envoie les prophètes? Celui qui dit que Dieu m'a envoyé. Dieu est ceci, Dieu est cela. On lui a demandé. Tu dis Dieu ceci, Dieu cela. Montre-nous ton Dieu là. Voilà. Tu dis si tu m'as vu là, c'est le Dieu là qui est là. Ah, pourquoi on voit Dieu quoi? Si tu m'as vu, c'est lui qui est là. Quand on voit Dieu, tu es avec moi et puis tu ne m'as pas connu. Quand on voit Dieu, qui on voit? Il dit, il y a longtemps tu es avec moi et puis tu ne m'as pas connu. Alors que la personne demande après le Père. C'est vrai. Et il dit, tu es avec moi et puis tu ne m'as pas connu. Donc, il a dit, quand on voit Jésus, on voit qui? Il est le Père. Donc le Jésus est le Père. D'accord, mais n'est pas d'accord si c'est pas. Je vais te montrer, c'est faux. Ok, donc donne-moi le passage. Jean 14, verset 28. Il a dit Jésus est le Père. On va te connaître sur tous les versets. Il a dit que Jésus est le Père. Ok, on va finir rapidement. Tu as dit non? Que Jésus est le Père. C'est ton frère chrétien, on va faire comment? Alors, Jésus 14, verset 28. Dernier verset, il dit Jésus est le Père. Là-dessus. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais. Je m'en vais et je reviens vers vous. Oui. Si vous m'aimiez, vous vous réjouissez de ce que je vous ai. Non, Jean 14. Non, tu prends Jean 14, verset 24, non? Verset 28. Verset 28, autant pour moi. Verset 28. Vas-y, il faut lire le reste. Vous avez entendu que je vous ai dit, oui, je m'en vais, oui, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, oui, vous vous réjouissez de ce que je vous ai. Vas-y. De ce que je fais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Le frère a dit que Jésus est quoi? Le Père. Tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça, que Jésus est le Père? Jésus-Christ dit, on est d'accord. Est-ce que Jésus est le Père? C'est la Bible qui parle. Il dit dans Jean 10, 31, moi et le Père, on est un. Il n'est pas dit c'est faux. Est-ce que Jésus est le Père? Moïse n'a jamais dit, il est Père, il est un avec Dieu. Il n'est pas dit Abraham n'a jamais dit, il est un avec Dieu. Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Est-ce que Jésus est le Père? Merci. Dans le micro, merci. Merci, frère Bazalé. Il dit, il est le Père, mais même dans le Père, il est que le Père. Merci. Donc, il faut retenir que tu as posé la question qui est Allah. On t'a dit, Allah n'est pas Dieu. On répond encore. On a pris Sourate 114. Ok, ça c'est à ton niveau. Et après, on a compris. Au revoir. Il a pris Sourate 114. Il a pris Sourate 114, le verset 3, où il dit Ilahinas. Ilahinas, maintenant qu'on traduit en français, ça devient le Dieu des hommes. On a pris Sourate 112, verset 1, où il dit dis-leur, il est Allah. Donc le véritable nom de Dieu en arabe c'est Allah. Allah, c'est le nom commun des divinités. On t'a répondu, c'est toi qui veux pas. Il fait exprès ça. Prochaine personne. Le Père est plus grand que le Père. C'est la première fois que j'entends ça. Juste 11 ans. Ok, bon, rapidement, juste 11. Donc, je vous salue et je ne suis plus à présenter. Vas-y, frère. Donc, toi aussi, t'adores Jésus. Je ne suis pas là pour ce thème-là, parce que c'est un thème qui finit pas. Ça finit jamais, ça ne peut pas finir. Je suis là. Mais t'adores qui? Je suis là. J'adore Jésus en esprit, en vérité. Et lui adore qui? Je viens d'abord. Faut pas. Je viens. Parce que si on veut rentrer dans ta activité, tu vas te convertir dessus. Toi, tu adores fils de quelqu'un. Si tu fais dans l'Ivoire, en fait. Rapidement. Moi, c'est pas le thème. Mais le frère va te rendre dans la divinité. D'accord, ok, bon, vas-y. Mais comme tu fais, je vais entrer dans la divinité. Si tu veux, je vais entrer dans la divinité de suite là. Clairement, moi, ici, je vais dire à quelqu'un que s'il y a confusion entre deux religions, je vais parler de l'islam et le christianisme. S'il y a comment on appelle, s'il y a discussion entre les deux religions, c'est que qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher la vérité, clairement. Et Jésus nous dit dans Jean 14, le verset 6, Jésus dit, il est le chemin,
la vérité et la vie, clairement. Donc, je viens d'abord, je viens. C'est ça qui me prépare. Attendez, c'est vrai, il a dit que je n'est pas vrai. Avant de dire Jean 14, si tu vas prendre le verset 1, pourquoi tu sautes? Je vais vous poser la question. Pourquoi tu sautes 1 là? Je vais vous poser la question. Je dis, voici ma question. S'il y a confusion entre deux religions, qu'est-ce qu'on doit rechercher? On est dans la vérité. La vérité, non, oui. clairement. C'est pourquoi je prends Jean 14, le verset 6, où Jésus dit, il a le chemin, la vérité et la vie. Pour qui? Je viens d'abord, je viens. Donc ici, Jésus, je viens d'abord, je viens. Donc, je viens. Donc Jésus dit, il est la vérité. Et quand je vous ai posé la question, vous m'avez dit que s'il y a confusion entre deux religions, on doit chercher la vérité. Là, on marque un point. Jésus dit, il est la vérité. Et la Sourate 19, le verset 34 du Coran, on peut lire si vous voulez. Le verset dit que c'est Jésus parole de vérité dont il doute clairement. Donc là, le Coran dit que Jésus est la parole de vérité dont les gens doutent clairement. Donc si le Coran même atteste que Jésus est la parole de vérité, et si la Bible encore confirme que Jésus est la vérité, pourquoi vous ne croyez pas en Jésus? Ok, alhamdoulilah, rapidement. Il prend sur du 35 à 36, que nous on doute, non? C'est pas ça. D'abord, quand il dit Jésus est le chemin, la vérité, c'est pas faux. Il est le chemin, la vérité est là. Il y a combien de mots qui sont sortis? Qu'est-ce qui est chemin? Ici, je dis quoi? Au début, je laisse, il y a compris, c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Donc, il y a 3 mots qui sont sortis dans la bouche de Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Qu'est-ce qui est chemin? Qu'est-ce qui est vérité? Qu'est-ce qui est vie? Chemin, vérité, vie n'est plutôt que la parole. Mais cette parole n'est pas de lui. Il dit la parole que vous avez n'est pas de. Ce qu'il a dit, ça ne vient pas de lui. C'est lui commissionné, il va annoncer ça. Comme il a dit dans Jean 12, 49, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je dois dire. Et non, c'est pas sa parole. Je dis en quoi est-ce qu'il est le chemin? Faut remonter au verset 1. Non. Chemin, c'est quoi? Chemin, c'est la voie qui mène vers Dieu. Dieu l'a choisi avec son porte-parole sur la tête des hommes aussi. Pas Dieu, on le voit pas. Je relis pour toi encore, bien aimé. Je dis, Jésus dit, il est le chemin. Il n'a pas dit, je suis d'accord. Je viens. Jésus n'a pas dit, je vous montre le chemin, mais il dit, il est le chemin. Encore est-ce que, je viens. Encore est-ce qu'un homme peut être le chemin? Il a compris. Réponds rapidement. Et puis laisse ça avec toi. Prends Jean 14, verset 1 là. Il parle le mot vérité là. C'est comme s'il y a plusieurs chemins. Quand je dis, je suis la petite définition, n'est-ce pas? On va voir Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Alors vas-y. Que votre cœur ne se trouble point. C'est Jésus qui parle, hein? Jean 14, 1. Oui, frère. Croyez en Dieu, croyez en moi. Faut demander au verset 1. C'est ça, au verset 1. Il y a plusieurs. Verset 2 maintenant. Faut lire. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Stop. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Quand on dit Père, ça veut dire créateur. Donc il y a plusieurs places dans le paradis de mon Dieu. Vas-y. Si cela n'était pas, si c'est pas vrai là, je vous l'aurais dit. C'est vrai? Je vais vous préparer une place. Combien de places? Une place. Il y a plusieurs demeures, mais il va préparer une place. Et le reste de place, ça vous dit? Ça dit cela, c'est les enfants. Il dit il y a plusieurs demeures. Je suis le chemin, la vérité et la vie pour une place. Ça finit? Je peux parler. Tu peux parler. Ici, je suis en train de te dire, bien aimé, quand toi tu empruntes le chemin pour aller au travail là, tu n'es pas au travail, c'est un chemin que tu empruntes pour aller. Je viens d'abord. Ici, on a su du fait que Jésus soit le chemin. Donc moi, j'ai cru que tu allais m'expliquer ce que c'est que le chemin que Jésus est. Jésus n'a pas dit, il nous montre le chemin, mais il dit, il est le chemin. Moi, je pose la question, je viens. En quoi est-ce que Jésus est la personnification du chemin? Réponds-moi maintenant. C'est ta question, non? En quoi Jésus est la personnification du chemin? Jésus est le dernier prophète de la maison d'Israël. Jean 15, verset 22. Si je n'étais pas venu, vous n'aurez pas péché. Mais maintenant que je suis venu, je vous ai parlé, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. C'est clair. Donc les gens croyaient que Moïse, ils croyaient en Moïse. Autant les gens croyaient en Moïse, mais ils ne croyaient pas en Jésus. Donc le seul chemin au temps de Jésus, pour aller au paradis, là, il n'y avait pas 2, il n'y avait pas 3. Il faut passer Jésus pour aller au paradis. Voilà pourquoi dans Jean 14, verset, Jean 14, 2, il explique clairement pour dire, il va préparer une place. Mais attends, s'il y a plusieurs demeures dans la maison de son père, et lui et ses disciples, ceux qui l'ont suivi, ont occupé une place. Le reste des places appartiendra à qui? C'est pour qui? C'est pour qui? Ok, d'accord. Ici, je ne sais pas si vous me comprenez. On t'a bien compris. Je n'ai pas. Ou alors, au paradis, il y a un chemin sur lequel tu dois passer. Jésus est le symbole. Je suis en train de te dire, au temps de Moïse, Moïse n'a jamais dit il est le chemin. Jamais. Moïse n'a pas dit il est le chemin. Abraham n'a pas dit il est le chemin. Élie n'a pas dit il est le chemin. Mais Jésus seul dit il est le chemin. Donc, je suis en train de vous dire, même dans le Coran, il n'y a aucun prophète qui a eu l'audace de dire qu'il est le chemin. Si ce n'est que Jésus seul, clairement. Donc je suis en train de vous dire, en quoi est-ce que Jésus dit qu'il est
la personnification du chemin. Vous ne pouvez pas me répondre. Tu as fini. J'ai fini. Tu as fini. Dans la Bible, il n'y a aucun verset où Jésus est miséricordieux. C'est d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pourquoi? Donne-moi le verset où Jésus est miséricordieux. On ne fait pas le débat. Non, je ne suis pas le débat. On ne fait pas le Je ne suis pas débat. le fuir, il n'est pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Je vais dans votre camp. Non. La soirée, tu donnes le verset 34, dit Jésus est la parole de vérité. Et dans le Coran, il n'y a aucun verset dans le Coran. Je viens, je peux parler, non? Il n'y a aucun verset dans le Coran qui atteste qu'à part Jésus, quelqu'un d'autre est la vérité. Clairement. C'est la vérité. Oui. Surat 4, verset 70. Et puis, Surat 33. Je veux voir, je suis la vérité là-bas. Ah, c'est ça, voilà, ok. Je suis la vérité. Pas de souci. Si Allah parle, Allah dit que je suis la vérité. Alors, mais Mohamed. Donne-moi le verset où Jésus est miséricordieux. Donne-moi le verset dans la Bible où Jésus est miséricordieux. Bon, où Jésus est miséricordieux. Bon, rapidement, hein, Matthieu 9, 13. Ça, c'est comme on est pris. Je suis le miséricordieux, mais je fais miséricorde. C'est ça, il va faire sortir. Ah, en fait, des chrétiens, c'est pas facile. Allez, et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. Aïe. Aïe. Et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ici, Jésus, attendez. Faut pas interpréter, hein. Faut pas te foutre des gens, hein. Montre-moi où Jésus est miséricordieux. La question est précise, hein. Tu as demandé de montrer où Jésus est chémin. Montre-moi où Jésus est miséricordieux. Le frère va me répondre. Je viens. Ici, Jésus pardonne. Jésus mange avec les gens de mauvaise vie. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Jésus est miséricordieux. Faut pas te foutre des gens. Je viens. Tu sais pourquoi il a pris ce verset-là? Faut donner le micro, frère. Je viens. Faut donner le micro. Tu sais pourquoi il a pris le verset-là? Jésus, Mohamed est le seul musulman, il est libre. Mohamed est le seul qui est miséricordieux dans le Coran. Laisse-moi finir. Et dans la Bible même. Et dans la Bible même. Tu vois, non? C'est écrit sur lui, sur son compte. Le langage utilisé dans la Bible n'est pas forcément le langage du Coran. Le langage de l'Ancien Testament n'est pas le langage du Nouveau Testament. Qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? On te dit, Jésus est chemin. Chemin, il est la chemin en physiquement, quoi. Donc, on va marcher si je parle au ciel. Hein? Il faut rien, quoi, champion. Pourquoi tu es distrait les gens? Jean 14, 2 a expliqué le verset. Il n'a rien à dire. On va close. C'est fini, champion. Il est 22, champion. On va le couper. Il n'y a rien à expliquer, c'est fini. Il faut pas rendez-vous pour la divinité. Vendredi prochain, tu vas venir. Il ne faut pas mettre toi là, déjà le connerie. Au revoir, frère. Il n'a rien à dire, maintenant. Il prend le langage biblique dans un contexte grec, il veut employer ça dans le contexte. Donne-moi un verset où Moïse Jésus prophète dans l'Ancien Testament. Faut devenir musulman. Mais il est prophète. Faut devenir musulman. Si tu ne mets pas ça. Attaque. Donc, nous remercions Allah, le créateur des cieux et de la terre. Le frère Bazalé est venu ici. Très confiant. Montrez-moi, Allah c'est le Dieu. Vous ne pouvez pas contredire Allah. Donnez-moi le nom véritable de Dieu dans la le nom véritable d'Allah dans le Coran. Il a attendu, mais il a dit Allah, et puis il donnait le nom véritable. Il est victime de la constipation et du venin que le voyou de Figaro enseigne là. Il est victime de ça. Celui qui nous fuit dans les débats là, il est victime de ça. Il s'arrête dans son front, il rapporte n'importe quoi, il fait avaler aux gens n'importe quoi et il refuse en fait de débat avec lui. Tu étais au plateau, non? En 2008-2007, il a crié. Les musulmans mettent les doigts d'aller au rêve pour crier, allez, on est là sur le terrain. Débat que tu fuis là, on va faire débat en bris. Tu es en train d'embrouiller les gens, voilà, baser les victimes de ton mauvais enseignement. On a donné Surah 114, verset 3, où on dit Ilahi Nas. Ilahi en arabe, ça représente tous les faux dieux, mais les dieux en commun, en fait, les petits dieux. C'est ça, on prend dit Ilahi, le Dieu. C'est un nom commun. Mais Allah n'est jamais employé sur une création. Jamais. Il fait exprès. On te donne les deux versets ici. Tu viens t'embrouiller pour dire on n'a pas répondu à ta question. On a très bien répondu à sa question et on a vu qu'ils se sont embrouillés ici, Inch'Allah. Mais ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, vendredi prochain, pour le frère qui n'a pas pu poser sa question, Inch'Allah, vendredi prochain, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous, on ajoute que vous connaîtrez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il vous donne la vraie vie. Coran chapitre 8, verset 24. Du message de l'islam, mais aucun message qui sauve.